Voici le reportage sur le Métis avec une interview de Yves Le Chanu. Ça fait maintenant 1 an que le proxy existe. Quels sont les points positifs et négatifs ? Donc les points positifs, c'est que les clients se sont appropriés ce nouveau mode de belle façon, puisqu'on a eu un nombre de réservations beaucoup plus important que prévu, ce qui a généré en fait un éparpillement de la demande et donc des coûts plus importants que prévu initialement. Donc, ce qui nous a obligés de revoir l'offre et de la réadapter en fonction des besoins et des problématiques économiques. Donc le 22 avril dernier, nous avons revu cette offre en diminuant le nombre de courses sur réservation et en augmentant le nombre de courses régulières, en faisant le point sur les endroits, les différentes communes où il y avait plus ou moins de besoins et plus ou moins de densité, pour redonner une offre qui aujourd'hui fonctionne avec autant de clients, mais moins de courses sur réservation. Alors, toujours sur le proxy, y aura-t-il encore des petits changements, comme les bus le matin de 5h à 8h, le soir de 19h à 21h, et puis des bus adaptés à la demande, car des fois j'ai pris des bus, c'était des grands bus pour moi tout seul. Alors en fait, il n'est pas prévu de changement, c'est-à-dire que l'offre que nous mettons ce 7 octobre, le nouveau réseau, va avoir la même offre sur la ligne Proxys. Par contre, effectivement, il est possible que parfois ce soit un grand véhicule qui vienne chercher une personne, pour la simple et bonne raison qu'on gère les moyens en fonction d'un certain nombre de paramètres d'exploitation. Notamment, si on a un bus, un grand bus qui finit une course à un endroit dans l'agglomération et qui devient disponible plutôt que de rentrer au dépôt, on va lui faire le crochet et la course spécifique en transport sur réservation. Ce qui coûte moins cher que de rechercher un autre véhicule petit et puis en termes de temps de conduite, en fait, de temps homme. Donc il y a une rationalisation qui paraît pas évidente, mais en fait c'est de la rationalisation économique de nos sous-traitants qui font cette prestation. Alors, le 5 et le 6 octobre prochain, c'est la mise en service du Métis et du réseau Le Met. Avez-vous des appréhensions? Si oui, lesquelles? Donc en fait des appréhensions non, parce que c'est un travail qui a été vraiment très préparé. Maintenant il faut être humble et se rendre compte que c'est une opération extrêmement compliquée, en particulier pour nos clients. Et c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on touche aux habitudes du quotidien de tout le monde. Donc ça veut dire que on a un challenge qui est d'avoir une communication la plus présente possible sur le terrain, en particulier ces jours-là. Et c'est pour ça que nous aurons sur le week-end du 5 et 6 près de 200 personnes sur l'ensemble des stations, des périmètres Métis pour pouvoir informer les gens du nouveau réseau de transport en commun. Mais nous aurons aussi beaucoup de monde sur le terrain, presque une centaine, le lundi matin, le jour de basculement entre l'ancien et le nouveau réseau, où là, il y a Métis et les nouvelles lignes qui sont restructurées, pour permettre de poursuivre, de pouvoir guider en fait nos clients à travers ces nouvelles lignes, parce que certains n'auront pas forcément cherché l'information avant, ou n'auront pas forcément compris, et c'est le jour où ils vont découvrir que c'est plus tout à fait le même itinéraire, la même ligne. Donc nous aurons du monde pour guider les gens, en plus de tous les démarches de communication qui vont être faites, que ce soit via la presse, via des distributions en boîte aux lettres, d'informations, qui permettront en fait de diffuser largement les nouveaux codes. Après, il faut être humble aussi, c'est face à la technique, où on a toujours des risques sur des petites pannes, des petits problèmes, des petits dysfonctionnements. Mais l'avantage du système que nous mettons en place, en particulier avec Métis, c'est que chaque bus est indépendant. C'est pas comme sur une ligne de tramway, où si on a un gros problème électrique de gestion de courant, c'est toutes les rames de la ligne qui s'arrêtent là. S'il y a un problème sur un bus, on saura avoir des équipes parce qu'ils vont être très fortement sollicités, parce qu'il y aura beaucoup de monde.
mais on a les moyens pour limiter complètement, et donc on n'est pas inquiet. C'est ce que la prochaine question se rapporte à peu près. C'est ce que vous allez faire ou dire aux personnes qui vont être désorientées lors de la mise en place du réseau. Donc, en fait, il y a un gros travail qui est en cours pour en fait former les gens qui vont être sur le terrain ces jours-là, pour leur donner en fait les outils qui permettront d'expliquer comment c'était, enfin à partir de comment c'était avant et des besoins des gens d'avant, comment assouvir les nouveaux besoins, les besoins dans le nouveau réseau. Donc on est en train de travailler sur des grilles un peu compliquées, mais qui sont faites pour les gens qui vont informer les gens, des grilles de correspondance entre ancienne ligne, nouvelle ligne, ancien dessert de quartier, nouvelle desserte des quartiers, pour permettre en fait de répondre à chaque question individuelle des personnes qui auraient besoin de... Parce que chaque parcours est particulier, chacun a des besoins particuliers, et il faut répondre aux besoins particuliers de chacun. Chacun habitant à un endroit différent, et allant à un endroit différent, c'est vrai qu'il faut être capable de s'adapter aux besoins de chacun. Donc, en plus, l'objectif, c'est aussi d'expliquer aux citoyens, en fait, à la population, même aux non-consommateurs du réseau de bus d'aujourd'hui, les nouvelles possibilités. Je pense par exemple à la nouvelle ligne de rocade. C'est vrai que le premier jour, on risque de ne pas avoir beaucoup de monde parce que les gens ne savent pas que ça existe. Ils vont essayer de trouver les lignes dont ils ont l'habitude, mais il va falloir qu'on leur explique dans les quartiers, différents endroits, que pour aller par exemple du Sablon jusqu'au Technopole, en fac, ou à l'hôpital Schumann, ils ont une ligne qui sera directe sans passer par le centre-ville. Donc c'est toute cette éducation, en fait, cet apprentissage que nous allons faire ces prochains jours, et on sera par exemple présent à la Foire internationale de Metz, où on sera sur le stand dédié à cela de Metz Métropole, pour avoir une information des nombreux visiteurs qui passent à cet endroit. J'ai lu sur un réseau social une rumeur comme quoi le président de la République viendrait à l'inauguration. Info ou intox? Alors moi honnêtement j'ai aucune info là-dessus, donc je ne sais pas. De toute façon, qui est le président de la République ou pas, quels que soient les invités, ils sont bien reçus. Et nous ferons le maximum pour que ça se passe bien, et on est prêt à toute éventualité. Comment se déroule la marche à blanc? Alors la marche à blanc est un élément important. On a à peu près un mois de marche à blanc, donc nous on aurait voulu sans doute plus, mais on est quand même satisfait d'avoir ce mois complet. Donc la marche à blanc se déroule plutôt bien, puisque c'est des opérations de rodage, et donc ça permet aux conducteurs de prendre l'habitude de rouler ce véhicule et de s'adapter à l'itinéraire. Et force est de constater que les conducteurs s'adaptent très bien à ce nouvel outil, et donc on est très satisfait pour cela. Après, l'intérêt des marches à blanc, c'est de détester tout ce qui pourrait ne pas aller en cas de situation perturbée. Et donc, on fait des exercices qui nous permettent d'apprendre et de corriger certains processus ou certaines organisations. Et puis, en même temps, l'intérêt de la marche à blanc, c'est de déverminer le matériel, dans notre jargon, c'est-à-dire d'enlever les points qui sont en fonctionnement pas optimum. Et donc, à l'usage, on voit sortir des petits défauts. Et donc, ça nous permet de corriger les défauts, et c'est pour ça que des fois il y a des petits travaux complémentaires que l'on voit à droite à gauche, des panneaux qu'on rajoute ou des petits morceaux de béton qu'on corrige, etc. Et ça permet en fait d'avoir un produit qui sera le mieux fini possible à la fin. Alors il y a encore des petits travaux à faire, ou tout est fin prêt pour le 5 octobre? Donc globalement on a encore un certain nombre de tâches, Il y a beaucoup de travail au niveau des systèmes, donc la mise en œuvre des distributeurs automatiques, donc qui sont en train de se déployer. Donc on en a 3 sur le réseau qui sont prêts à fonctionner, et puis là on monte en puissance, donc pour que le jour J on en ait le maximum, pour que la totalité soit en service. On a aussi les bandes d'information voyageurs qui sont aux stations, qui sont encore en cours de réglage, parce que c'est un système très complexe avec le positionnement des bus et compagnie.
donc ils sont en cours de finalisation. Il y a aussi beaucoup de travail autour des stations où la société Deco qui installe les stations est en train de les finaliser. Donc maintenant on peut mettre les vitres. Il y a tout le petit matériel de station, que ce soit les bancs, les poubelles, mais aussi les barrières de protection qui sont en cours d'installation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a encore plein de petits travaux divers et variés qui sont en train de se faire, mais qui globalement se déroulent bien et nous permettront d'avoir tout ce qu'il faut le moment venu. Quels étaient les plus gros travaux de la conception du Métis? Les plus gros travaux de conception de la réalisation technique. Oui, oui. Ou de réflexion en amont. Les deux. Donc, le gros travail de réflexion qui a été fait par les services de Metz Métropole en lien avec une maîtrise d'œuvre, donc avec une forme d'architecte et une assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est de définir l'adaptation de la ville. C'est-à-dire, en fait, la ville a été renouvelée sur le passage de Métis de façade à façade. Donc, à chaque endroit, il a fallu se poser la question d'où il était le plus intelligent de faire passer la plateforme Métis pour pouvoir maintenir un bon fonctionnement pour les riverains, mais aussi pour permettre à l'ensemble des flux automobiles et compagnie de maintenir quand même une coexistence avec le mode de transport public. Donc ça a été un point qui a été dur, long, et qui aujourd'hui est la grande partie de construction, parce que c'est les gros travaux, c'est ce qu'on appelle le génie civil, qui a pris le plus de temps. Donc notamment avec les déviations de réseau pour adapter l'ensemble de la surface de voirie aux nouveaux équipements, quoi, à la nouvelle répartition des espaces publics. Après, il y a un élément qui est en cours et moi qui me paraît très important et assez compliqué, que l'on ne voit pas parce que c'est transparent pour les gens, mais qui est un gros travail fait par les services, notamment de la ville de Metz avec la Cité Gertrude, c'est tout ce qui est la gestion de feu. La gestion de feu, c'est l'élément central qui va permettre que tout fonctionne bien. Donc de faire que Métis passe sans s'arrêter aux différents carrefours, en tenant compte des contraintes d'arrêt en station, mais qui va permettre aussi, parce que le véhicule est équipé de balises qui permettent de fermer le signal une fois qu'il est passé, de limiter l'impact pour les automobilistes d'utilisation de passage à un carrefour. Et donc tout ce travail d'optimisation pour que la circulation soit la plus fluide possible pour tout le monde, c'est un travail très long, et qui peut commencer que quand on sera en service, donc qui va générer pendant quelques mois des calages et des adaptations des flux divers et variés de circulation, quoi. Nancy a inauguré son BHNS, le Stanway. Le trouvez-vous mieux que le Métis? Je ne peux pas trouver que Stanway est mieux que Métis. En fait, je pense que ce sont des projets qui ne sont pas comparables. Nancy, c'est une deuxième ligne de transport en commun en site propre. Donc souvent, il y a une hiérarchie dans les villes, c'est que le premier transport en commun en site propre que l'on réalise, c'est le site propre le plus performant. C'est celui qui est aussi le plus contraint en termes d'aménagement urbain, et qui est parce que c'est là où il y a les plus grands flux à transporter. Et donc, il y a la première ligne de transport sur voie réservée, le TVR de Nancy, et puis maintenant, il y a la deuxième ligne qui est du bus à haut niveau de service, mais sur des voiries, puisqu'il est principalement sur de la voirie de genre de couloir bus, et puis sinon sur des voiries classiques automobiles. Donc, c'est pas tout à fait comparable. C'est peut-être ce que nous, on fera en deuxième piste plus tard, si il y a d'autres vecteurs à desservir. Mais nous, on est sur une logique de tramway, donc vraiment avec une plateforme quasiment à 100% dédiée au transport public, comme pour les tramways, avec quelques sites banalisés, comme pour les tramways, de temps en temps, on est sur un site banalisé, mais très peu, très court, le moins gênant possible.
Et puis avec des outils qui sont des distributeurs automatiques de titres sur les quais, qui sont une gestion de feu de type R17, donc spécifique au transport en commun en site propre. Et la seule différence par rapport à un tramway, c'est qu'on y a un bus de 24 mètres sur pneus, indépendant, sans rail et sans ligne aérienne, sans fil en l'air. Donc on est vraiment dans du quasi-tramway. Et c'est vrai que là-dessus, c'est un peu la force du projet Messin. Et ce qui est une nouveauté, il faut voir qu'en France, c'est la première fois qu'une ville met en place des bus de 24 mètres. Et c'est la première fois que ces bus ont un look qui est spécifique. C'est-à-dire c'est un design qui a été conçu par l'agglomération et qui n'est pas un design d'autobus. Et ça, c'est une première en France. Alors, avez-vous une exclusivité à nous dire concernant le réseau du Met ou du Métis? Une exclusivité, je ne sais pas, parce qu'on a tellement communiqué sur Internet avec notre site où il y a depuis presque un an des informations sur le nouveau réseau et tout ça. Je ne sais pas si c'est une exclusivité, mais par contre, je pense que c'est très important, c'est que le nouveau réseau du 7 octobre, c'est un réseau qui a un élément qui est très important, c'est que les bus vont avoir des horaires qui vont plus tard le soir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le réseau, globalement, la plupart des lignes ont leur dernier départ vers 20h20 du centre-ville. Demain, les derniers départs sont 1 heure plus tard sur la plupart des lignes. Donc déjà, ça ouvre des perspectives par rapport aux gens qui travaillent dans les commerces, etc., d'avoir un réseau plus adapté en termes d'amplitude. Et puis, nouveauté qui me paraît vraiment très importante pour les habitants, parce que ça fait longtemps qu'on essaie de développer ce produit-là, c'est qu'il y avait un service de soirée qui existait avec des départs sur les lignes 51-52 qu'on appelait les tardifs, mais qui étaient contingentés à quelques quartiers qui correspondent plus ou moins aux quartiers desservis par Métis demain, que ce soit Voipy-Saint-Éloi, Metz-Nord ou Borny-Grange-aux-Bois. Et ben, demain, on va étendre ce service, donc Métis roulera jusque... Je crois que les derniers départs, c'est minuit 20 du centre-ville, donc avec un bus toutes les demi-heures par ligne, donc à peu près tous les quarts d'heure sur le tronc commun. Mais en plus, on crée l'offre Flexo de soirée, qui permet d'avoir un départ à 22h30, 23h30 et 0h30 de la place de la République vers les différents arrêts des lignes structurantes 1 à 5. Donc, vous habitez à la Grange-aux-Bois, vous habitez à Magny, vous habitez à Montigny, et ben vous avez la possibilité de rentrer chez vous après avoir été au cinéma en ville ou toute autre activité, ou si vous travaillez dans un commerce, etc., dans un restaurant, ben vous pouvez rentrer à 22h30, 23h30, 0h30 chez vous. Et ça, c'est une vraie nouveauté, c'était très attendu de la population. On avait eu beaucoup de demandes dans ce domaine-là, et je pense que c'est un des éléments qui ne se voit pas forcément, dont on ne parle pas forcément beaucoup, mais qui est très important. Alors je ne sais pas si c'est un scoop, mais en tout cas c'est un élément, je pense, important. Alors dans toutes les interviews que vous avez accordées, quelle question ne vous a-t-on jamais posée à laquelle vous souhaitiez répondre? Ça, c'est une bonne question. Je crois que toutes les questions m'ont été posées, et même les questions auxquelles je ne pense pas. Donc j'ai peut-être une question et une réponse, c'est au niveau du personnel de l'entreprise, parce que en fait le réseau de transport en commun, le réseau Le Met, c'est des hommes et des femmes qui sont là, et donc quel est leur point de vue. Et je pense qu'il y a une très forte fierté des personnels de l'entreprise de porter ce projet, et une envie permanente de rendre service à nos clients. Donc, et je pense que c'est l'élément important, c'est notre facteur clé de succès, c'est de faire que les hommes et les femmes de l'entreprise soient au quotidien mobilisés pour offrir le meilleur service possible. Merci. Je suis métis, un mélange de couleurs, oh, oh métis, je viens d'ici d'ailleurs. Marcher pieds nus dans la ville,
en sandales dans la jungle. Tu sais, le mélange est facile, il suffit